nabima lolenge na kotelike tombola mungongo na yo banda koloba loba moko ipana nzambe loba nzambe lobela ngai kokota na kobima na ngai ezala ndenge moko te bakiselanga eloko moko ya mutuya na onga na zangaki au nom de Jésus ozobondele ipana nzambe ozolobi ipana nzambe Seigneur lobela ngai instruis et enseigne-moi. Révèle-moi quelle est ta volonté. Alléluia. Ozolobi pana nzambe. Puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Amen. J'aimerais que tu sois mon interprète. Est-ce que tu crois que tu es réellement béni ce soir? Si tu le crois, nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Merci te fandi pour le commun ensemble. Tozali Kokoba, nous poursuivons notre enseignement qui n'est rien d'autre que la délivrance des familles. Et nous avons dit que la famille est sacrée. Non seulement que la famille est sacrée, la famille c'est aussi une institution divine. Et nous avons dit que Satan a fait de la famille sa cible principale. Et quand Satan veut attaquer une famille, généralement il attaque la famille par 3 points. Et c'est comme ça que nous avons cité le premier point. C'est les finances. Deuxième point, Satan aime diviser. Et troisième point, c'est la sorcellerie. Et il y a lieu à comprendre quand nous parlons de la sorcellerie. Donc la sorcellerie c'est un monde très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs sortes de la sorcellerie. Mais quoi qu'il en soit, il peut avoir, on peut citer quelques sources ou quelques types de sortes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente, la sorcellerie inconsciente, la sorcellerie innée, ou encore appelée la sorcellerie du sang. Alors, maintenant, je crois qu'il y a un passage de la Bible que nous sommes en train de lire, de développer, dans le livre de... Qui peut me rappeler, c'est Obosani. Et Dieu merci. Dieu où? C'est quel passage? Le passage de base qu'on avait pris la fois dernière. Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 12. Et nous allons encore prendre ce passage comme étant notre passage de base. Il y a aussi Exode combien? 22, 18. Alors, frère, merci, tu peux déjà lire la parole. Deutéronome 18, le verset 10 au verset 12, je lis au nom de Jésus. Qu'on ne trouve sur toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, donc chanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Le verset 12. Car quiconque
quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Deuxième passage, Exode 22, 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Dans d'autres versions, on parle de quoi? Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. La sorcière, c'est la même chose. À l'entrée du jeu, avec ce passage dont nous venons de lire, c'est là où nous avons dit que pourquoi Dieu a strictement interdit à son peuple de se livrer aux pratiques ésotériques. Parce que c'est dans les pratiques ésotériques que c'est là où on trouve la sorcellerie. Amen. Amen. Et là nous devons comprendre cela. La raison pour laquelle Dieu a strictement interdit à son peuple de ne pas se laisser entraîner par ces choses. Certains se posent la question, les pratiques ésotériques signifient quoi? J'avais dit ici, le terme ésotérique vient du grec qui signifie tout simplement ésotéros, qui signifie intérieur. Voyez-vous? Désignant comme l'ensemble des connaissances et des pratiques considérant comme secrètes, réservées à des initiés et visant à percevoir les réalités cachées du monde et de l'être humain. C'est ça qu'on appelle les pratiques ésotériques. Donc, ce sont l'ensemble des connaissances et des pratiques considérant comme étant secrètes, réservées à des initiés plutôt, j'allais dire, et visant à percevoir une réalité cachée du monde et de l'être humain. Et dans ces pratiques, nous trouvons plusieurs branches. La sorcellerie aussi en fait partie. Et il a lieu à comprendre que nous vivons dans une époque où Satan se fait adorer par ignorance. Il y a des gens qui adorent Satan. Il y a des gens qui servent Satan. Mais si on leur posait la question, eux ils te diront, moi je n'ai jamais servi Satan. Moi c'est Dieu que je sers. Mais les gens ne savent pas certaines pratiques que quand tu le fais, même ayant la connaissance, même si tu n'as pas la connaissance, cela te met en contact avec le monde des esprits. C'est comme ça dans le premier passage que nous avons lu. Dieu va rappeler à son peuple en leur disant qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique le métier de défunt, ou encore qui fait passer son fils ou sa fille par le feu. Des augures. La Bible va nous donner une liste de pratiques dont l'Éternel Dieu a interdit à son peuple de ne pas pratiquer. Amen. Maintenant la question est de savoir pourquoi l'Éternel Dieu aurait interdit à son peuple de se livrer à ces pratiques-là. Et la Bible va nous donner une raison valable. Ceux qui font ces pratiques sont en abomination avec l'Éternel. Voyez-vous? Donc ils sont en opposition avec Dieu. La raison pour laquelle Dieu va interdire à son peuple de ne pas pratiquer ces choses pour que son peuple ne soit pas en opposition avec Dieu. Et nous avons vu dans la Bible
homme comme Simon le magicien, et qui habitait la ville de Samarie. Et la Bible dit, étant à Samarie, il accomplissait pas mal de choses, et les choses étonnantes qui dépassaient l'entendement humain. Et toutes les fois lorsque Simon le magicien apparaissait, la Bible dit qu'il provoquait l'étonnement du peuple. Donc le peuple était étonné de voir un humain réaliser ou accomplir des choses extraordinaires. Et au Samarie, les gens l'ont nommé la grande. Voyez-vous? Et quand Simon le magicien sortait, les gens l'acclamaient, les gens le respectaient. Et il y en a même ceux qui le vénéraient. Jusqu'au jour où Pierre est venu à Samarie, il a prêché la parole. Les gens, quand ils ont écouté Pierre prêcher, et les gens se sont convertis. La Bible dit, y compris Simon le magicien lui-même. Lui aussi il s'est converti. Et il a rapporté à Pierre les livres magiques que lui lisait. Ils ont brûlé cela. Mais ce qui m'a étonné quelque temps après, ce même Simon le magicien, il voit lorsque l'apôtre Pierre prie, il y en a ceux qui tombent, il y en a ceux qui parlent en langue. Il dit, est-ce que vous pouvez me vendre ces choses-là? Et l'esprit ne l'avait pas quitté. Je crois l'esprit de la divination, pour lui ce sont des numéros. Amen. Le bang amen. Il vient, il dit, qu'est-ce que tu peux me vendre cela? Je veux aussi faire des choses comme toi tu le fais. C'est comme ça que Pierre va lui dire que le Saint-Esprit ça se vend pas. Ça ne s'achète pas. C'est Dieu qui l'accorde, qui le donne comme il le veut. Mais nous le réunissons seulement les conditions de croire à la parole et à l'obéissance à la parole. Le reste Dieu le fait pour nous. Maintenant le problème ici c'est quoi? Dans la ville de Samarie, Simon se donnait comme étant un personnage important à cause des arts de la magie que lui pratiquait. Toujours quand je parle des arts de la magie, Amen. Par là nous voyons des arts ésotériques. Amen. Amen. Des arts ésotériques que lui pratiquait. Et la Bible dit lorsque l'apôtre Pierre vient et il a commencé à prêcher, les gens ont remarqué la différence. Et automatiquement les gens se sont convertis. Mais ce que j'aimerais dire ici, le miracle qui vient de Dieu a toujours un but. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Dieu opère un miracle, derrière ce miracle il y a un but que Dieu veut atteindre. Maintenant quand l'on fait la magie, quelquefois c'est pour épater les gens, c'est seulement pour étonner les gens. Mais Dieu quand il opère un miracle, premièrement pour montrer à son peuple que je suis au milieu de vous. Ne craignez pas. Donc le miracle qui vient de Dieu, ça vient pour nous rassurer que Dieu est au milieu de nous. Le miracle qui vient de Dieu, ça vient aussi pour nous affermir, pour nous fortifier, pour nous donner la force de continuer à croire en Jésus. Le miracle qui vient de Dieu, généralement quand Dieu opère le miracle, c'est pour nous mettre en confiance. Il y en a certains qui prient, mais qui se sont lassés de croire à la parole à cause des difficultés. Quelquefois ils ne voient pas clair. Ils ont prié, sans pourtant voir la main de Dieu. Mais quand l'Éternel Dieu opère ainsi, celui qui était découragé, celui qui ne croyait plus à la parole, quelquefois ça lui donne encore la motivation de pouvoir continuer avec Dieu, de pouvoir espérer. Mais cependant ce que le Simon le magicien faisait, cela n'amenait les gens nulle part. Il faut faire très attention. Je me souviens encore à une certaine époque ici au Congo,
On a vécu ces phénomènes-là. Où il y avait le catcheur. Quelquefois, il fait des tours magiques. Il a la pochette, il sort, ça devient un pigeon. Oui, nous avons vu un tel aggrave. Mais ça nous a apporté quoi? C'est pas ce que monsieur. Au ballon, une pochette est comme un pigeon. Oui, après. Qu'est-ce que cela va nous apporter dans la vie? Rien. Physiquement et spirituellement. C'est juste l'étonnement. Après l'étonnement, nous on gagne quoi? Rien. Voyez-vous, c'est ce que Simon le magicien faisait à Samarie. Et la Bible est claire et la Bible précise. Il provoquait l'étonnement du peuple. Mais cependant le miracle qui vient à Dieu a un but précis. Amen. C'est comme ça que vous allez remarquer quand les gens viennent à l'église. S'il y a des témoignages, ça encourage, ça motive celui qui n'a pas encore vu la main de Dieu, de croire, d'espérer. Si Dieu a travaillé à travers ma soeur, à travers mon frère, demain aussi il travaillera en moi. Voilà l'objectif du miracle. Amen. Quelquefois, si les gens allaient peut-être se décourager, moi je pense que par rapport à ma situation, je dois aller chercher un féticheur ailleurs. Mais quand il voit des miracles, il dit non, mon Dieu est plus grand que le féticheur. Inutile d'aller chercher le féticheur, inutile d'aller consulter les charlatans. Je dois placer ma confiance en Dieu. Voilà pourquoi Dieu opère de miracles au milieu de son peuple. Et pour conclure là-dessus, j'aimerais dire ceci. Tout ce qui se passe à l'église doit avoir un but précis. Ramener le cœur des gens vers la croix de Jésus. Même quand nous prophétisons, même quand il y a la guérison, quand les chanteurs chantent, tout ce qu'on fait à l'église, cela doit ramener le cœur des gens vers la croix de Jésus. Maintenant, si on fait quelque chose qui va commencer à éloigner le peuple de la parole, peu importe la chose qui vient de se passer, cette chose devient une abomination devant l'Éternel. C'est comme ça que la Bible va encore plus loin. L'Éternel Dieu ne donne pas une bénédiction à un homme pour que cette bénédiction puisse le conduire à la perdition. Je ne peux pas croire un don qui vient de Dieu. Ce même don va égarer son peuple. Ça, ce n'est plus de Dieu. Le don qui vient de Dieu doit nous rapprocher de la parole. Quand un prédicateur se lève du haut de la chair, en apportant la parole, il doit créer la soif dans le cœur des gens, de continuer à croire, d'espérer, et les gens ils doivent voir que il y a Dieu dans tout ce que le prédicateur dit. Même la prophétie aussi pareil. Quand nous donnons la prophétie, cela doit créer la soif. Ça doit encourager, consoler, fortifier ceux qui étaient affaiblis. Et dans toutes ces choses-là, on doit donner l'honneur à Dieu. Maintenant, la question est de savoir, dans des pratiques ésotériques, qui reçoit l'honneur? Est-ce que c'est Dieu ou c'est le diable? Le diable. C'est le diable. Nous avons dit que la sorcellerie fait partie des pratiques ésotériques. Amen. Amen. Et pour y pratiquer, on doit initier. Il n'y a que des initiés qui peuvent pratiquer l'art de la magie. Parce que cela est considéré comme une connaissance qui est secrète et cachée, qui n'est pas donnée à tout le monde. Par définition, on parle de pratiques ésotériques comme une connaissance interne. Cela n'est pas donné à tout le monde, mais plutôt aux initiés.
initier. Donc, on doit d'abord te initier, te former, te préparer, afin que tu puisses mieux pratiquer ces choses. Et j'avais dit dans nos familles, si aujourd'hui on ne voit plus la main de Dieu, parce que nous avons eu des parents qui ont pratiqué des pratiques ésotériques. Et ces pratiques a bloqué la bénédiction de la famille. Ces pratiques ont mis la famille sous la malédiction. Ces pratiques ont amené la maladie incurable dans la famille. Ces pratiques ont amené la mort périodique dans la famille. Voilà pourquoi je me lève comme un prophète. Je prophétise et je décrète. Tout ce qui pesait dans ta famille, que cela soit détruit au nom de Jésus. Amen. S'il y avait des pratiques dans ta famille, que l'Éternel Dieu annule cela. Je ne sais pas ce qui a été fait dans ta famille. Il se pourrait, il y a des gens, à travers leur façon de faire, ils ont eu à pratiquer des pratiques ésotériques, et cela a placé la famille dans la malédiction. Mais si l'Éternel Dieu a donné ce message, parce qu'il veut t'utiliser comme Gédéon. Maintenant nous parlons tous de Gédéon. Tous nous parlons de Gédéon. Il y a un élément que nous ignorons dans Gédéon. Nous sommes dans le livre des Juges chapitre 6. Amen. Quand Dieu appelle Gédéon, la mission de Gédéon ne doit pas commencer dans la nation. Non. Dieu a appelé Gédéon. Mais la mission de Gédéon doit d'abord commencer dans sa famille. C'est là où beaucoup de pasteurs ont échoué. Suivez-moi très bien. Dieu appelle Gédéon. Pas pour la nation d'abord. Pour que Gédéon soit juge de toute la nation, il doit d'abord vaincre des pratiques ésotériques qui ont été faites dans sa famille. C'est comme ça que l'Éternel Dieu dira à Gédéon: voici Gédéon, je t'envoie. Va détruire les autels de Baal qui appartiennent à ton père. Donc Gédéon doit d'abord commencer sa mission dans sa famille. Il doit renverser les autels de Baal qui appartenaient à son père. Comprenez-vous bien? Et quand Gédéon va renverser cela, il va détruire cela. Il ne doit pas se limiter seulement à ça. Ensuite, Gédéon doit commencer à bâtir l'autel pour Dieu. Il prendra le bois sacré pour bâtir l'autel à Dieu. Et ensuite, Gédéon va commencer à servir Dieu pour sa famille et pour sa nation. Vous savez pourquoi beaucoup mais Nasuka Aishua aussi longtemps au long bitumbaya mabota koto bimérité okozala bon pasteur. Je vous dis la vérité. C'est le élément que nous ignorons dans Gédéon. Il y a des pasteurs du haut de la chair, mais un pasteur envoûté. Il y a des chantres envoûtés. Il y a des prédicateurs envoûtés. Il y a des prophètes envoûtés. C'est-à-dire qu'il est prophète, mais il n'a pas vaincu les autels de la famille. Et ça pèse sur lui. Ce n'est pas encore le message. Tu peux me lire ça? Juge chapitre 6, je commence au verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Quel manani frère? Est-ce que vous auriez ceux qui au long d'abord bitumbaya mabotate, tu ne sauras pas servir Dieu. Et belé te chou na makambona nzambe. C'est vrai que nous avons reçu l'appel authentique, mais la mission d'un homme de Dieu ne commence pas d'abord à côté à bateau, mais banal bosso kota outele.
Oilonga bato na famille yo longa yango. Et ensuite au ça l'anzambe ndenge bien. Na yipti somme ta comprendre ngwaza. Et le qu'on est très important. Yango mona mutu so asali l'anzambe te yanzambe makasi. Mais masanga tikate. Mutu te yanzambe makasi mais le kuta tikate. Mutu te yanzambe makasi mais ekoba tikate. Quelque fois dans hôtel molimo wana azu yango parfois euti na makila. Alonga bitumba ya mabota te. Yangona avoya kobanda kosala la nzambe. Assure-toi que tu es délivré. Oh my. Avoya kosala la nzambe, la personne qui veut servir Dieu, il doit s'assurer que réellement moi-même je suis sauvé. Je suis délivré. Et si je suis sauvé, je suis délivré. Ensuite, je peux aussi sauver les autres. Et si tu sers Dieu, aussi longtemps tu n'as pas encore vaincu les problèmes ou les combats de ta famille, chaque fois que tu tomberas toujours, comme un pasteur, le à se repentir, le à se repentir, et puis Koko est comme un finaïo. Et à la fin de compte, tu vas te et on et loko a été la banda kitoko, mais on n'a pas compris de quel loko a koyemba bien mon amour. Mais comme à longa bitu même comme tu veux pas me donner un amen, je vais encore déposer quelque chose. C'est comme ça que vous allez voir une chose. Lorsque l'Éternel Dieu appelle les disciples, Dieu n'a pas appelé les disciples pour que les disciples aillent évangéliser. C'est vrai que dans l'appel, il y avait aussi l'appel au service. Dans l'appel que les disciples ont reçu, il y avait aussi l'appel au service. Mais regardez, l'appel au service vient en second plan. Dieu les a appelés premièrement pour que le disciple soit avec lui. Pourquoi les disciples devaient être avec lui? Subir son influence. Non seulement que le disciple devait subir son influence, afin que le disciple soit délivré. Et une fois qu'ils seront délivrés, et il peut maintenant les envoyer afin qu'ils le servent. Avant la transition, il y a apparition, la crucifixion, période où on a Peter la zone la pêche. Oui, bien go. Peter la zone la pêche. Jusqu'à ce que nous avons écouté sur le bilan Boyambala, on a comme ça la pêcheur à visiter, mais comme un pêcheur d'homme. Vous voyez? Donc il y avait toute cette réclamation là. Il y a qui réclamer. Ma prière ce soir, pose la question de savoir est-ce que bitumbaya mabota ngana sina longa yango pour que na sala nzambe ndenge singene yango muno ko yaka nenda ko nzambe ozo sala nzambe mais er moko bakande ko olonga ngote er moko ikobo tikate er moko masango lokuta même côté pour na misusu ya ba loi famille dans ma pratique ésotérique les hôtels que tu n'as pas renversé de ko comme va porte dans le diable. Amen. Oh ton amen n'arrive pas. C'est comme ça que Dieu appelle Gédéon. Il dit Gédéon mon fils, je t'appelle, mais ta mission doit d'abord commencer dans ta maison. D'où tu es sorti, va dans la maison de ton père. Amen. Va abattre, va détruire les hôtels de Baal qui appartient à ton père. Amen. C'est là où le verset 25. Le verset 25, tu le lis. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Écoutez, dans la même nuit, l'Éternel va parler à Gédéon. En lui disant quoi? Prends le jaune taureau de ton père. Oui. Et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Téléma. Donc la mission de Gédéon devait commencer où? Dans sa maison. Amen. Dans la maison de son père. En d'autres termes, dans sa famille. Que Gédéon abandonne les pratiques ésotériques il ne sera pas bon serviteur. Amen.
Le bang amen. Amen daddy. C'est comme ça bozo komona eko zana pasteur il prêche bien mais bon moto katini makas. Eko zana pasteur alobaka mamo bien mais soko teli olobi ah pasteur na désordre moko na niveau ko sakana te. Faute nete pour alonga bituma mabota te. Yango na sambe buta. Yango na tala ndeko no est-ce que yo za délivrer? Oui, on a parlé contre Dieu comme ça na bino awa délivrance c'est important. Nous sommes comme nous mutazo à l'église. Tel en a eu ce lokomoko. C'est que nous les pasteurs de Zobikela. Oui, bah quand parfois nous t'avons tel maintenant pasteur à côté banda ko peso ba sujet le kuta. C'est-à-dire qu'il y a un problème à serroter. Il y a bitumba mabota. Pour que tu aies un conflit avec l'homme de Dieu, à la bénéficiaire à grâce, il faut aya kanaba makamba lokuta. Il y a même des gens côté m'a dit vous sana nzamba zo buka lokuta pe leber le côté. Le bang amen. Vous pensez que c'est normal? Il y a une normalité, il y a un esprit derrière. Alors, la mission d'un serviteur de Dieu, premièrement, ça doit commencer dans sa famille. Là où les autres ont échoué, que toi tu ne puisses pas échouer. Ce qui a résisté aux autres, que toi tu puisses le vaincre. Alléluia. Amen. C'est comme ça que vous devez comprendre. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à vivre la parole, c'est que tu t'es pas encore dépouillé. Parce que quand nous parlons de servir Dieu, il y a aussi le dépouillement. L'homme doit se dépouiller de ce que nous appelons du vieil homme, de cette nature que nous avons héritée d'Adam, la nature adamique. Et si on ne se dépouille pas de cette nature, dans cette nature, il y a aussi l'hérédité. C'est-à-dire que les éléments que nous avons hérités de nos parents. N'oubliez pas, c'est dans le sang où il y a la sémence, où il y a la vie, il y a les traits spécifiques, il y a aussi la bénédiction et la malédiction, il y a aussi les caractères héréditaires. C'est dans le sang. C'est ainsi que vous allez voir un parent a mis au monde. Ce monsieur trouve la mort, il n'a même pas vu naître son enfant. Mais lorsque l'enfant grandit, il manifeste le comportement du défunt père que lui n'a même pas rencontré. Pour le simple fait, il a son sang. Les gens qui connaissaient le défunt père, en voyant l'enfant, ils vont dire cet enfant-là lui ressemble. Même plus loin, il y a des parents quand ils veulent présenter les enfants, quelquefois ils disent que celui-là c'est mon sang. Voyez-vous? Donc vous devez comprendre, si tu t'es pas dépouillé, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Le dépouillement est très important. Et tu dois te dépouiller. C'est dans le dépouillement. Quand nous parlons des hôtels, certains pensent que les hôtels c'est seulement des pratiques. Quand nous parlons des pratiques ésotériques, certains pensent seulement c'est seulement aller voir le féticheur. Pour rester au milieu de la nuit, pour nous danser. Ah, ça je ne l'ai jamais fait. Mais il y a aussi des hôtels héréditaires. Parmi ces hôtels, il y a aussi la colère. Il y a aussi l'impudicité. Il y a aussi l'ivonnerie. Ça fait partie des hôtels. Amen. Je prends un exemple. Maman nanga abota bana ba papa ou papa nanga bota na base belé. Tu constates que la vie ne peut aux alaka. Tu aimes reproduire la vie de ton père. Ce sont des hôtels. Ce hôtel mto buka bilo comme soso. Oko reproduire vie na banko le kama ndenge ya kuna niveau moka likolo. Tu vas reproduire la même vie, les mêmes choses, ce sont des hôtels. C'est là que je vous ai dit qu'aujourd'hui, Satan se fait adorer par ignorance. Est-ce que tu as compris?
sur des pratiques ésotériques. J'ai parlé que le miracle qui vient de Dieu a un objectif précis. C'est pour amener les gens vers la croix de Jésus. Le miracle qui vient de Dieu, c'est aussi la manifestation de l'amour de Dieu au milieu de son peuple. Le miracle qui vient de Dieu, ça vient pour encourager les faibles, motiver ceux qui étaient affaiblis. Et le miracle qui vient de Dieu, quelquefois ça vient pour nous donner encore de l'espoir, de la confiance. Maintenant, quant au Simon le magicien, eux ils pratiquaient ces choses des arts magiques là, des arts ésotériques là. Ça l'a mené des gens nulle part. Lui il créait seulement l'étonnement du peuple. A épaté Kakabatu, le bang amen. A épaté Batou, il étonnait le peuple, et au point où le peuple l'a nommé, mais ça a rapporté rien aux gens. Ça ne bénissait pas, ça ne changeait pas la vie des gens, mais cependant il le faisait. Et c'est là où je viens encore de dire, pour ceux qui comprennent, en tant qu'enfant de Dieu, ta mission commence d'où tu viens, dans ta famille. Si tu n'as pas renversé les autels de ta famille, tu ne seras pas un bon serviteur ou bon enfant de Dieu. Amen. Il y a un problème, c'est ce que je fais de temps en temps. Il y a un hôtel, les autres et ceux qui le dépouillement et salamité, la bande de Amen. Je vais vous donner encore un autre élément que nous allons ajouter aujourd'hui. Je crois que nous allons l'approfondir le dimanche si Dieu ne revient pas. À l'époque de Saoul, quand Dieu le choisit, il devient roi. La première des choses que Saoul a fait, c'était d'exterminer tous les magiciens et les sorciers. Il a commencé à tuer un à un. Et Saoul a donné un ordre en disant au peuple, aussi longtemps que je serai roi, je ne veux pas entendre les gens se livrer aux pratiques ésotériques. Et quand Saoul a commencé à tuer, nous sommes dans le livre de 1 Samuel 28, le verset 3. Écoutez ce que Saoul a fait. 1 Samuel 28, le verset 3. Samuel était mort. Tout Israël, il avait... 1 Samuel 28, le verset 3. Oui. Vas-y. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et l'on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saoul avait ôté du pays ceux qui invoquaient les morts et ceux qui... Écoutez, on dit quoi? Saoul avait tué. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Saoul avait ordonné, après la mort du prophète, Saoul va ordonner qu'on puisse massacrer, tuer tous ceux qui pratiquaient des arts magiques. Vas-y frère. Et qui prédisaient l'avenir. C'est Saoul. Il en a fait. Et pourquoi? Parce qu'il savait pour Ayebaki. Les pratiques ésotériques nous mettent à l'opposition avec Dieu. Les pratiques ésotériques, ça bloque la main de Dieu sur le peuple. Les pratiques ésotériques, cela peut nous placer sous la malédiction. Pour garder la main de Dieu permanente sur nous. C'est comme ça que Saoul va prendre la décision d'exterminer tous les magiciens. Nous allons descendre dans le verset 11. Le verset 28. Le même chapitre, le verset 9 plutôt. Le verset 9. La femme lui répondit: voici, tu sais que Saoul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Le même chapitre toujours, 1 Samuel 28, le verset 9. Oui. Maintenant, ce même Saoul qui aurait interdit aux
gens de toucher à la magie, aux gens de pratiquer des pratiques ésotériques, et lui-même il a des problèmes, il va chercher la solution, il dit que bon voilà, est-ce que parmi les peuples il n'y a pas quelqu'un qui pratique des pratiques magiques? Et on va lui dire que mais tu avais ordonné qu'on puisse tuer tous les magiciens. Mais il n'y a plus de magiciens. On va l'informer, mais il y en a un qui est resté. Et la personne le fait en cachette. Service de renseignement militaire a informé à Saoul. Il y en a un à Tikali, à Tetu, à Monamose. Mais il y a ça dans Batama. Et la Bible dit, ce même Saoul qui avait ordonné qu'on puisse tuer tous les magiciens va se rendre à Edom là-bas pour aller consulter cette dernière. C'est le passage dans lequel nous lisons. Donc nous sommes déjà dans le livre de 1 Samuel 28, le verset 9. La femme lui répondit. Maintenant, c'est comme ça que lorsque Saoul arrive pour consulter la sorcière, la femme va l'expliquer. Voici. Tu sais ce que Saoul a fait? Et Saoul, en venant à se déguiser, il a porté des habits des hommes normaux, ordinaires. Donc c'était difficile à cette magicienne de reconnaître ça, c'est le roi. Et maintenant, la femme va commencer à lui dire, tu sais ce que Saoul a fait? Il a retranché à l'épée tous ceux qui pratiquaient les arts magiques. Maintenant te voilà, tu viens me consulter, tu veux me créer des problèmes, tu veux qu'on puisse me tuer aussi. Et Saoul va lui dire que non, ne crains pas, il t'arrivera rien, je te donne ma parole. Le verset 10. Oui. Saoul le jura par l'Éternel, oui, en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. Il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme maintenant a eu la certitude ou la confiance. Comme tu m'as juré, je peux maintenant invoquer les esprits. Et la femme a commencé à invoquer les esprits. Et a tourné à Saoul, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Il dit que non, je veux consulter Dieu. Je veux que tu puisses me remonter l'esprit du prophète Samuel. Il n'avait pas donné même le nom du prophète Samuel. Et en pratiquant, la dame a fait revenir l'esprit du prophète. Est-ce que vous comprenez ça? Elle va faire revenir l'esprit du prophète. Et dès que l'esprit du prophète venait, c'est comme ça que la magicienne a commencé à trembler. Il dit, celui que je vois là, c'est un homme puissant. Suivez très bien. Celui que je vois là, c'est un homme puissant. Je le vois, c'est un vieillard. C'est un vieillard qui monte. Si Ndenge a la telaki, automatiquement Saoul a compris que c'est Samuel. Il va se prosterner. La parenthèse moko moke. La mort ne change personne. Amen. Suivez-moi très bien. Samuel avant Koufa, il fut qui? Prophète, n'est-ce pas? Avant la mort, il était prophète. Il avait l'autorité sur qui? Sur Saoul. Sur Saoul. Samuel avait l'autorité sur Saoul, n'est-ce pas? Amen. Parce que c'est lui qui l'a ordonné roi. Après la mort, il avait toujours l'autorité sur Saoul. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Donc avant la mort, Samuel avait l'autorité sur Saoul. Après la mort, il avait toujours l'autorité. C'est que la mort ne change personne. Amen. Si tu ne comprends pas, histoire c'est la parabole de l'homme riche et le pauvre, n'est-ce pas? Le riche étant sur la terre, la Bible dit il avait des biens, il mangeait à sa faim. Tandis que de l'autre côté, il y avait un pauvre au nom de Lazare qui venait mendier auprès de l'homme riche. Malheureusement, cet homme riche ne lui donnait pas de quoi manger. Il a même désiré de manger les miettes qui tombaient sur la table des enfants. Mais le riche ne lui permettait pas cela. Après la mort, là je coupe, je vais. Après la mort, le 2 dans le monde de l'au-delà, regardez ce que l'homme riche va demander au père Abraham. Il dit, Père Abraham, envoie le pauvre Lazare dans ma maison. Le même autorité que l'homme riche avait sur la terre, sur le pauvre, même là-bas après la mort, il va demander à Abraham d'envoyer le pauvre dans sa maison pour aller parler à ses enfants, qu'ils changent leur manière de vivre, de peur qu'ils viennent là où ils se trouvent. Qu'est-ce que vous constatez? La mort a changé quelque chose en lui?
dans cet aspect, ça ne change rien. La Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. De ton vivant, tu ne venais pas à l'église. Après ta mort, on prend ton corps, on l'amène à l'église, on fait des cérémonies, tout ce qu'on fait, ça ne te servira à rien. La mort ne change personne. Et j'ai donné 2 exemples. Au monde, même dans le monde de l'au-delà, ils ont toujours l'autorité et l'influence sur les gens. Parce que ce sont les travaux qu'eux exerçaient étant vivants. Même après la mort, ils avaient toujours l'autorité. Je me suis posé la question, pourquoi cet homme riche n'a pas dit à Abraham, envoie un ange, allez parler à mes enfants. Mais il va dire que non, envoie Lazare retourner là-bas chez mes enfants. C'est comme ça que je quoi. Donc, à un moment, on a positionné qu'on voit Mawana, malgré un ali félo, mais à un quand même. C'est pas ça que vous comprendre ça. Et pareillement, avec l'histoire que nous venons de lire, lorsque la magicienne a commencé à invoquer l'esprit, et Samuel a commencé à monter, il explique celui que je vois, c'est un vieillard. Il a commencé à donner la manière dont ce vieillard-là était habillé. Amen. Et c'est comme ça que Saoul va tomber par terre. Il a compris que c'était qui? Samuel. Il tombe par terre. Maintenant, regardez ce que Samuel va dire. Pourquoi tu es venu me déranger? Tu as dérangé mon repos. Le fait que tu as dérangé mon repos, tu as transgressé la loi de Dieu. Demain soir, toi aussi tu vas me rejoindre là où je suis. En d'autres termes, Samuel voulait dire à Saoul, c'est toi qui as interdit ces pratiques ésotériques dans notre pays. Et tu sais que l'Éternel Dieu a donné l'interdiction formelle à ses enfants de ne pas pratiquer la magie. Mais te voilà encore. Tu viens pour consulter une magicienne. Et comme tu l'as fait, demain, toi aussi tu mourras. Et cet châtiment, oui, Saoul a banni que désobéir Nzambe wanate. Il a ça là la désobéissance est belée et même il a koufate. Mais tant qu'il a consulté magicien et personne Nzambe kanda et le prophète Azolo bané yolo be kokufa. Effectivement, kokufa naye a même pas moi n'est pas loi. Le bang amen. Donc loi à Saoul, désobéissance à Saoul et même Jonathan pe na kufa. Maintenant ma question est de savoir, Saoul a désobéi. À travers désobéissance, Jonathan a kené n'angopé. Il y en a qui sont pratique ésotérique dans mabota na biso. Yango kanga mabota. Et kanga ba étoile. Et kanga ba vie. To sambela to somone le côté. To zo bunga na makasa biso comme si rien ne marchait dans notre vie. Parce qu'il y a des gens qui ont eu à faire des pratiques ésotériques dans nos familles. Yango na sambe nzambe pona yo. Ceux qui ont pratiquement que ça dans la famille. Ezokoya au nom de Jésus. Ton amen n'arrive pas jusqu'ici. Merci. S'il y a des pratiques qui ont été faites, que cela tombe au nom de Jésus. Oh, ta façon de me donner un amen, c'est comme si tu n'es pas convaincu. Amen. Donne-moi un amen et il faut que ma pratique en écoute. Amen. Au moment où je parle, laissez-moi vous dire, il y a certaines choses que l'Éternel Dieu permet. Il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Il y a aussi des péchés contre nous les commettants. Ce péché nous conduit droit à la mort. Et parmi ces péchés qui peuvent conduire l'homme à la mort, des pratiques ésotériques aussi en fait partie. Dieu avait déjà parlé à ses enfants. Il leur a dit, tu ne laisseras pas vivre une magicienne. Maintenant la question est de savoir, de nos jours, combien de gens dans nos familles pratiquent ces pratiques? Combien de gens dans nos familles
consulte les magiciens. Combien de gens dans nos familles ont des fils dans leur rein? Combien de gens dans nos familles ont eu à faire des pratiques ésotériques? Et quelquefois eux-mêmes, ils vont dire que je l'ai fait à cause de ma santé. Je l'ai fait parce que j'avais un problème au parquet. Je l'ai fait parce que je devais le faire. Mon travail était menacé. Mais c'est que les gens oublient. Après ces choses, qu'est-ce qui va arriver à la suite? Quelquefois ces pratiques nous placent sous la malédiction. Ça étouffe la bénédiction de la famille. Quelquefois ça bloque la famille. Je lève ma main droite vers le ciel. Toutes les pratiques qui ont été effectuées dans ta famille, que l'éternel Dieu puisse réduire cela à l'impuissance. Ce que l'éternel Dieu avait prévu pour toi, tu l'auras au nom de Jésus. Si tu peux me donner un amen, reçois ta grâce. Amen. Reçois ta bénédiction. Amen. Reçois ta bénédiction. Amen. Au nom de Jésus. Des pratiques exotériques existent. La sorcellerie existe. C'est une réalité. Quelquefois, j'ai comme l'impression, il y en a certains qui disent que voilà, moi je ne crois pas à la sorcellerie. Ta position n'annule pas la sorcellerie. C'est-à-dire que quand tu dis que moi je ne crois pas à la sorcellerie, ta position va changer. Que les sorciers ne puissent pas exister. Ce n'est pas le fait que toi tu ne crois pas que les sorciers n'existent pas. Tu peux ou ne pas croire, mais la sorcellerie c'est une réalité. Les gens pensent que le moi ces choses-là, je trouve que ce sont des mythes, des histoires. Moi je ne crois pas à ces choses. Yaya, ta position ne changera pas les sorciers. Amen. La sorcellerie c'est une réalité. Amen. Ça existe. Le bang amen. Amen. Ça existe. Et ici quand on voit Saoul en train de consulter la magicienne, et la magicienne va rappeler à Saoul, tu ne sais pas ce que le roi a ordonné, tu ne sais pas comment est-ce que le roi a traité tous les magiciens du pays. Pourquoi tu veux me tendre un piège? C'est pendant Saoul, pour améliorer sa relation avec Dieu, il avait bien commencé. Ok, en détruisant tous les magiciens du village, du pays. Et il savait que si je peux enlever cela, je vais toucher le cœur de Dieu. Mais ce même Saoul, quand il a des problèmes, il tourne vers les magiciens. C'est là où j'avais dit que quand on parle de la sorcellerie, c'est aussi la magie. Amen. La magie a plusieurs dimensions. Il y a la magie blanche, il y a la magie rouge, il y a aussi la magie noire. La sorcellerie fait partie de la magie noire. C'est l'art de nuire. Comment je peux bloquer un tel? Comment je peux étouffer le toit d'un tel? Vous savez, je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent se souvenir de ça. Toi qui es une église à Nicolo, et il y a un frère qui est revenu de France. Ce monsieur était en France. Étant là-bas en France, il a appris que sa maman était décédée. Ce monsieur a pris la décision de dire que non, voilà, je veux quand même rendre hommage à ma maman. Je dois retourner à Brazza, enterrer ma maman, ensuite repartir. Il venait avec de bonnes intentions. Il dit que ma maman a beaucoup souffert pour moi. Maintenant qu'elle n'est plus là, je dois venir pour l'enterrer, la voir même pour une dernière fois. Ce dernier arrive en Afrique, principalement ici au Congo. Il a assisté à l'enterrement. Il y a eu tout ce qu'il y a eu. À la fin, après l'enterrement, ce même monsieur, ils seront à l'ambassade pour aller renouveler, je ne sais pas,
son visa pour Kazunga, parce qu'il fallait prolonger mon micro. Mais à la chose étonnante, quand il arrive, parce que le bané battait le passeport, battait tout ce qui va avec, parce que le bané, et l'on a passeport, où il y a de mon côté. On lui dit que non, mais dans l'immigration, quand ils ont regardé, on dit, oh, mais monsieur, celui qu'on voit là, c'est une vieille dame. Mais ce n'est pas toi. Il dit que oh, vous regardez mal. Il était le seul de voir son visage. Toutes les personnes qui voyaient son passeport, ils voyaient quelqu'un d'autre. Comme si ça ne suffisait pas. Tous les documents qu'il avait ramenés ici, et l'argent qu'il avait amené, c'est parti. Ce monsieur a tapé, je crois, 3 mois ou 6 mois. Et un jour, il vient à l'église. Et au moment que je faisais le service prophétique, c'est le monsieur qui allait se suicider. Qui se souvient de ça? Vous vous souvenez, Nango? Il allait même se suicider. Et j'ai commencé à prophétiser, dire que non, on a passeport, mais passeport, on va changer. On t'a donné une mauvaise identité. Parce que tu as dit, voilà la sorcellerie, c'est ça. C'est l'art de nuire. Ça, les sorciers, ils savent comment le faire. Mais les sorciers ne peuvent pas travailler pour développer la nation. Non. Non. C'est pendant quand tu vois les pays européens où ils ont développé beaucoup plus, eux, ils nager dans la magie blanche, qui est l'art de bienfaisance. Mais tandis que Bisson en Afrique, ce qui domine, c'est la magie noire. Il y a un bois qui est mbasso, na kanga ma bouta, na kanga étoile, à mon clarité, na boutou na bimere na PCC de boutou. C'est ça l'Africain. Ça, on est des experts dans ça. Ce monsieur a commandé tu vas dire que c'est un aventurier, c'est un ivrogne. Mais cependant, dépassé par les événements, depuis que j'ai grandi, je n'ai jamais vu. Passeport, comment expliquer? Comment expliquer? Et azotambola a comment qui dépassé. Papa, la sorcellerie existe. Des pratiques ésotériques existent. Il y a des gens qui sont victimes de ces choses-là. Il se pourrait au monde à relation to bandaka relation. Il y a des gens même des bazan église on a le bilawa. Ça ne te dit même pas. Faut mutu apanda ko rappeler makambo. Au consacré na vie na yo. Toutefois quand tu as des relations profitables et souvent kanzela pour nene. Des relations mais des relations profitables et pas que les tu peux bien commencer. Faut problème qu'il y a que sa relation. Pose-toi la question. Et ça la mon côté mais plusieurs fois. Mais qui est derrière ces choses? Je peux avancer? Amen. Tu constates quoi encore? Il y a même des gens qui vont te dire papa, moi je comprends pas. Quand on me promet, il y a la difficile comme on est simba. Il y a même le gens qui va espérer. Il peut te dire, mon Dieu, la personne a promesse. Et aussi, parce que on a l'expérience. Mais c'est pour nous, je peux même demander à des frères et des sœurs qui sont ici, ils te diront, moi quand on me promet, on réalise. Mais pour que pas nous soit l'accueil ici, magaté. Je me comment prophéter, c'est un prophète. Ce moment à l'accueil, et ça m'a sauté. L'idéal est que mon toit puisse s'en aller en mais ils n'ont à promettre. La promesse c'est pas nanga et nini et simbakate. C'est parce qu'il y a une main noire qui veut te maintenir dans cette condition. Il y a un ensemble pour nous. Et l'autre côté on peut chaque fois avancer doit tomber au nom de Jésus. Des pratiques ésotériques existent, la sorcellerie existe. Voilà pourquoi quand Satan veut détruire une famille, il utilise la sorcellerie. Il utilise la sorcellerie. En termes de pourcentage, la plupart des familles ont été détruites à cause de la sorcellerie. Amen. Tu ferais dans une famille des femmes belles, ils n'ont pas de mariage. Des hommes intelligents qui n'ont même pas d'emploi. À cause de la sorcellerie. Je ne sais pas ce que la sorcellerie a fait dans ta famille. Mais ma prière ce soir, on doit dire non à la sorcellerie. Amen. Stop à la sorcellerie. Amen. Si on a fait assez, tu as détruit beaucoup de vies. Mais cette fois-ci, nous allons stopper cela au nom de Jésus. Amen. Mais toi tu ne seras pas le prochain sur la liste. Amen. Amen. J'ai eu un témoignage encore. Je te donne ce témoignage là, c'est très important.
Papa, moi j'avais un monsieur, on s'entendait tellement bien. Toi qui Fanda, Makamboto, tout ça se passait bien. Le monsieur, un jour, il va me donner l'argent. Quand il m'a donné l'argent, je me suis dit que non, je dois quand même rendre visite à ma famille. La dame qui a reçu l'argent de son mari, elle se rend à sa famille dans le but d'aider maman Kuluntu, maman Leki, parce que sa maman ne vit plus. Amen. Tant que on a lui maman ngana zuma mutu moko boye mutu ngo azoko aka même mutu bien, il m'a béni mais na yo tala bina somo ali puta somo biloko boye mbala ngo nani apesi mo akombo intel na monoko boye ba sepela milolo beta mate asani ba beta milolo mais mbongo oyo jeune sœur wana apesa na maman Kuluntu balia yango te. Est-ce que vous avez un wana akundango quelque part? Wana na mobile koma kaka mbutu. Ce qui est à gauche, on va la à droite. Ce qui est à droite, on va la à gauche. La sœur ne comprenait pas, mais je ne comprends pas. Toi qui bien. Et jusqu'à ce que ma projet non soit au frère ala kinango de kolona yé a réalisé que pas mon ninga na yé. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que j'avais des projets, non, je ferai ceci, mais ces mêmes projets, l'homme n'a pas modifié, il n'a pas changé. Quand un projet, et sœur, papa, ma vie est détruite. Qu'est-ce qu'il y a? Ma copine m'a fait ceci. Non, le problème, ce n'est pas ta copine. Le problème c'est là où tu étais parti. Mbongo pesaki. Bato ba sepela ki na ngote. Yango na zo loba na yo soki yana bato pesa mbongo ba baby sa mbongo wana ba lobela ngo maloba. Nzamba kuta likambo na yo. Il y a des gens qui sont victimes de beaucoup de choses, mais quelquefois à cause de l'ignorance, on se dit que bon voilà. Moi je pense que les combats, les difficultés que j'ai c'est normal. Les problèmes que tu as ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Amen. Ton amen n'arrive pas. Na bandela le colonna, il ma cambo que ce n'est pas normal. S'il y a un esprit derrière ces choses, que Dieu intervienne. Voilà pourquoi nous disons Satan utilise la sorcellerie pour détruire des familles. Amen. Pour détruire des vies. Ana ba nso mona nso akiko poser moi ezala akende ba kena ba ninga bango 6 7 ba dusa ba ninga ba zuyango ye ba benga kite. Il y a des gens comme ça. Il y en a qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Mais il y a des gens qui sont là. Parce que dans la famille, il y a contrôle. Donc, nous avons introduit un élément très important. Comment se manifestent des pratiques ésotériques? Il y en a plusieurs. Parmi les pratiques ésotériques, il y en a plusieurs. Mais la plus dominante, c'est la nécromancie. Ça, beaucoup de gens le savent. Et même nous le pratiquons même par ignorance. Des gens qui aiment invoquer les esprits de mort. Ça fait partie des pratiques de la sorcellerie. Quelquefois ça nous arrive. Surtout quand c'est les périodes de Toussaint. Il va invoquer à un tel, au papa, défends-moi dans mes combats, dans mes problèmes. Et en agissant ainsi, au côté, na dimension, vous avez un nécromancien. Ayant la connaissance, même sans connaissance, tu invoques des esprits de mort. Les gens les font. Ce sont des pratiques ésotériques. Cependant, la pratique ésotérique, pour que Moutou exercer, il faut initier. Ce sont des connaissances secrètes, cachées. Ce n'est pas donné à tout le monde. Certains le font par ignorance. Aujourd'hui, Satan se fait adorer par ignorance. J'avais invoqué, c'était ma maman, mon papa, mon oncle, mon yaya chéri. Tu as commencé à invoquer et certains, parfois, après avoir quand tu es rentré, semaine où on est là qui était au lotaki.
pour te dire que ton exorcisme est simbaki. Tu trouves ça normal. Mais après ces choses, qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? Et c'est ici, la Bible dit, qu'on en trouve chez toi personne qui pratique la magie. Qu'on en trouve chez toi personne qui pratique des arts magiques. Et nous sommes le premier papa depuis na botama, je n'ai jamais mis pied dans Ndakwanganga. Mais ce que tu fais là, c'est la magie. Peut-être que tu le fais par ignorance. Amen. Amen. C'est comme ça au monde que nous batubele ba bloquer ba vie na bango bango moko. Batubele ba meluki ba malédiction bango moko. Je vais te dire encore eloko mususu. On avait un frère ici. Ce frère, il fallait avoir poste dans Moussala. Bon, si je dis qu'un frère, il venait ici, non. Mais je l'ai rencontré après qu'Akouta Bitumbawana. Je crois que c'est par le biais de papa Willy. Ce frère, il vient, on l'a amené et il avait un problème. Le problème est Moussala, on lui dit que moi voilà, le frère partait uniquement pour le Camerounais Moussala. Lui il dit que bon, il dit à Panganga, moi je ne veux pas être en contact avec toi, demande-moi ce que tu veux, moi je te donne l'argent, toi tu fais tes histoires là. Mais Mungana ngina monaka ba résultat Moussala ngisanini et Simba. Nganga tsengi mbongone apesi mbongone. Et le monsieur est parti. 3 jours après, le Nganga l'appelle. Mais monsieur, il faut passer. Le monsieur là arrive. Quand le monsieur là arrive, Nganga lui dit que bon, voilà, par rapport à Djimousto, comme Nganga Missala, ils ont nécessité présence. Le monsieur était content au Sanine. Comme il avait déjà commencé, il faut Soukissa. Et en venant là, il a commencé à échanger avec Nganga. Nganga lui dit que non, la deuxième étape, ils ont consisté. Oh là, dans le cimetière 3 fois. Deuxième étape. Il faut aller dans le cimetière 3 fois. Le monsieur, quel cimetière? Peu importe. Cimetière à Chouanayo. Donc, vous vous imaginez, papa, cimetière au milieu de la nuit. Yomoko Nakati. Premier jour, le frère a insisté. Il a fait la chose. A Kekoluka cimetière, quand il était tourné à Bakachkuna. A Kekuna, là, l'appelle le cimetière. Deuxième jour, faire la cocaté. Ma camamona boutou et yebingana ote. Tant mon colobaya, donc premier jour, le deuxième jour, pour la zone, papa, pardon. Ce quand me dit que Moussala a fait la cimetière, Moussala fait la caca. Aboya naye. Le col Aboya a comment traumatisé la boutou naye. C'est comme ça qu'on a bas esprit, comme on a battu bilaye, bilo kirikile. C'est comme ça qu'on me l'a amené ici. Dans cette condition, oui, au moins un intellectuel. Mais ce que vous avez dit, papa, bangoy, bazoyaka, nabanani, bangoya, ozomona bangote, telakuna. Et il y a qui manière naïe, il y a ça. Il y a qui ça ma permanente, mais occasionnellement. Tantôt beaucoup de la journée, année bien, la réaction à nos monde yangote. Mais air moi que ce qui est. Oui, à quoi banque ça même. Mon commencé à recevoir na hier frère to sambela to solo la bonne mais banda kandé na musala to solo na so aboy bangoy na tel banani ay bangoy bazo ya ko jonga bangoy et il est la seule ya ko mona biloko wana mais nous on ne voyait pas papa nazoli bisanao tango to sale ba délivrance molimo wana ezali ko loba nous on t'a pas cherché. Tu dois nous donner quelque chose en échange. Ça, je l'ai fait ici. Je l'ai délivré à la famille. Il voit espoir les autres na papa heureusement, on était là. Mais en pain, tu dois nous donner quelque chose en échange. Et échange, nous on te laisse en paix. Si tu tiens à ta vie, nous on va te laisser. Mais toi tu dois nous donner quelque chose en échange.
pesa biso vie ya bana no mibali mbarmi bana no mibali oboti wana moto akobonga na vie azate. C'est ainsi ozo komona bana misubo mona ka mwana ngo forcer na l'école o forcer obote na nani basala ba pratique nini o le comme ça mona mutu likolo yango nazo sakola likolo na yo. S'il y a des pratiques ésotériques qui ont été faites dans ta famille, que cela soit annulé au nom de Jésus. Amen. Mais derrière ce combat se cache un esprit. Oh papa, moi je ne comprends pas ma vie. Mais derrière ce que tu vis se cache un esprit. Et c'est quand on a commencé à prier, tu as un ban à couper ça yoté. Nengo yela ki nengo zozonga, mais qui terrible là. Terrible. Prière, prière. Jusqu'à ce que l'esprit là est parti. Ce frère m'avait dit une chose à lui, papa. Le diable existe, mais je crois mbalo il y a moni. Parce que au Koutania, yo ozo salango zongo à la légère pour no Koutanité. Na kindeka alikamba libala, na kindeka alikamba boye. Mais après ces choses, un bon ngangandenga zawana quand ils font des pratiques, après ça quand le boka mobile, ça quand le boka moi. Et moi aussi. Tout le monde le dimanche. C'est comme ça ozo komona. Lorsque Saoul est allé consulter une magicienne. Tango Saoul a keko tala mutu na soloka. Et quand la magicienne a commencé à révéler à Saoul l'identité de la personne que lui il a vu monter, Saoul a compris que c'était Samuel. Automatiquement il s'est prosterné. On s'est prosterné. Samuel était en colère. Il dit, pourquoi tu as troublé mon repos? Le fait que tu as troublé mon repos, demain soir toi aussi tu vas me rejoindre. Regardez, c'est Saoul qui est allé consulter la magicienne, vrai ou faux? Vrai. Mais l'erreur de Saoul est même peu Jonathan Koufana Ilongo. Or, en réalité, si Saoul meurt, celui qui doit succéder au trône, c'est qui? C'est Jonathan. Mais Jonathan a zo kende pe louer papa parce que papa a violé l'alliance. Amen. Il y a des parents qui ont commis des erreurs, mais ce sont des enfants qui ont payé le prix. Amen, papa. Quelquefois, ce que tu vis, c'est l'erreur de tes parents. Mais c'est toi, ça pèse sur toi. Papa, moi je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que tes parents ont fait? Nos arrière-grands-parents, qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Ces choses-là peuvent peser sur nous. C'est pendant la Bible nous dit qu'on en trouve chez toi aucune personne qui pratique la magie. Mais nous avons des parents qui pratiquent la magie. Mais les conséquences que ces pratiques-là ont sur la famille, ça beaucoup de gens ne savent pas. Imagine mais la plupart des quelquefois ceux qui touchent bana te touché ba neuf. Ce qui est bizarre quelquefois na bato ba lia ka mbongo bazo payer ba prix. Quelquefois bato ba juisa kana ba bien wana te moto afuta ka talo. Quelquefois mbongo ya ye yo lia ka yango te onyo ko makana bana na yo okeno okela ka pe pa na yete même la conséquence blokola bozala makila moko e okite la bino. Amen. Musala tozana ngo awa sokana mutu moka simba kisi na ye lelo komeli biso ngambu amisala ne so pe par le nom de Jésus. Amen. Je n'accepte pas que je puisse souffrir dans ma bonne salité. Cependant, la Bible nous dit ceci. L'heure vient. Il est déjà là. Où cet adage n'aura plus sa place en Israël. Où on dit que le père a mangé les raisins, mais le don des enfants a été agacé. Car la Bible dit l'âme du père est à moi. Et l'âme du fils aussi est à moi. Et l'âme qui pêche est celle qui mourra. Moi je ne vais pas mourir à cause des péchés de mon père. Si mon père a péché, que Dieu qu'il puisse payer. Moi je ne vais pas payer à cause de ses erreurs. Voilà pourquoi nous sommes ici. Ngana sala mabeote. Pourquoi na kana ko futa bambano nango? Ye mutasima bakisi. No comme mutasima bakisi. Pourquoi banan kaziba nyokama? Pourquoi banan kaziba nyokama? Allons fire. Feu. Je ne sais pas. Quand nous venons à l'église, Dieu nous parle. Vous savez, à l'église
l'église, c'est la maison de correction. Oh my. L'église, c'est la maison de correction. À l'église, Dieu nous parle. Dieu peut te parler d'une manière directe comme indirecte. Tu ne peux pas rentrer dans une église et sortir sans recevoir une instruction. Non, c'est impossible. Dieu nous parle toujours. À travers Via Muninga. À travers Muninga, c'est Dieu qui me parle. Que je peux faire attention de peur et comme Amen. Dieu nous parle de plusieurs manières. Mais quelquefois, tu as attention. Ici, je ne sais pas si quelqu'un peut se souvenir. Toi qui n'as pas moko pembe. Qui était là? Amen. Il me dit que la sœur a dit que même mon oncle a payé combien? 150 000. Noko kana ya mama na ye. Mais Anna a le bika ka ma nièce, il faut que je couche avec toi. Elle dit que si tu le fais, tu vas me sauver. Ce sont des pratiques. Mais après que si tu acceptes, quelles sont les conséquences? Tu dois d'abord comprendre que des pratiques ésotériques ont toujours des conséquences à long terme dans la vie d'Abisso. Quelquefois, les conséquences sont générationnelles. Même il faut atteindre deuxième, troisième, voire même quatrième génération. Il y a un ceux qui ont pratiqué ça, le bolé. Mais moi, quel esprit? Maintenant, je me pose la question, Dieu t'a béni. Et puis, si tu ne vas pas croire. C'est un homme élevé en dignité. Quand crédit à Pamba, il envoie à sa nièce crédit, 150 000 de crédit. Voilà un crédit. Peut-être que tu vas m'appeler. Si tu acceptes, le reste là, moi je vais gérer. Et ce jour-là, il va me dire que non, papa, 150 000 ans. Bon, yo bomba qui pour nani. Bon, ceux qui professent à la quête, papa, la Bible nous dit que pour un morceau de pain, l'homme se livre au péché. Quelquefois, on néglige les conséquences. Le sincère n'a rien. La vie est sacrée. Si le côté pratique, nous sommes la famille. Nous sommes abolir. So kana mutu akota la kobonganga akeno ko simba kiss na ye wana nzuta kopesa na bangunya te so ko pesinga amen abenza ba protéger yo ema ton amen n'arrive pas jusqu'ici so kana mutu moko azoluka ba grade na ye azoluka poste na ye azoluka bénédiction na ye azoluka autorité na ye mais na mutu na yo te so ko pesinga amen abia misala bango so pe bon nom de Jésus ema. Des pratiques ésotériques. C'est comme ça où on a beaucoup de filles. Les gens ne voient pas la main de Dieu. Papa, je ne comprends pas ma vie. Je ne fais que tourner à rond. Et l'autre papa soit comme balamoko. Quelquefois, on fait ça 5 fois, 6 fois. Papa, tout le faisait comme l'impression. Sur la salle, un pas en avant. On fait ça 2 pas en arrière. Et au final, je fais du surplace. Mais ce ne serait plus ta vie. Le diable, Satan, aime utiliser la sorcellerie pour tourmenter la famille, pour détruire les gens. Ce soir, tu seras délivré. Amen. Dieu va t'utiliser comme Gédéon. On a besoin de là où tu es dit que je suis le Gédéon de ma famille. Je suis le Gédéon de ma famille. C'est-à-dire que tu dois commencer à renverser les hôtels qui ont été bâtis dans ta famille. Parmi les hôtels là, il y a l'hôtel à célibat. Hôtel, il y a malédiction, il y a malchance. Tu vas le renverser au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui ont renversé l'hôtel ou anaté, et c'est le voilà pourquoi ce soir, Dieu t'a doté, il t'a béni, il t'a oint comme Gédéon. Que l'esprit de Gédéon, l'onction de Gédéon te localise. Ce que personne amène à bien soit connecté à l'onction de Gédéon. Amen. L'onction de Gédéon, c'est cette onction lorsque ça entre en toi. Les autres personnes force. Il y a qu'à déraciner, il y a qu'à arracher des mauvaises choses qui ont été bâties
dans la famille pour planter au Yanzambi. Yonde mutozala moto liboso. Nanzela na yo histoire la famille beta manandenga bien. Nanzela na yo bakolobe depuis to bala na famille, depuis to fana famille, muto liboso a voyager ezande intel. Muto liboso a tongandako ezande intel. Muto liboso a buka bibeka famille nandenga bien ezande intel. Soko pesa amen a bien zwango luana. Amen, je reçois. Oh longa ba misusu ko longa ote. De là où tu es, je ne connais pas la réalité de ta famille. Mais tout ce que je peux te dire, derrière chaque problème qui dure, il y a un esprit. Derrière chaque situation qui dure, il y a un acteur. De là où tu es, il se pourrait, derrière des combats, il y a une main noire. C'est le diable. Que ce soir, tout ce que Satan veut s'aimer dans ta vie, Nzamba Longolango. Beta maboko bana kopé bisango de Jésus.